Coucou, bonjour. Yeah, j'ai mis du temps, hein. Vous êtes où? Connectez-vous, on va commencer. Je n'ai pas assez de temps aujourd'hui là. Parce qu'on commence déjà à me gronder là-bas dans Sans Tabou. Dans notre plateforme là-bas. Ils disent que quand eux, on a émission, c'est là où moi je monopolise les réseaux. Vous avez vu que je suis combattue avec l'histoire du monopole des réseaux là. Donc pardon. On fait ça chaque partager. Il n'y a que 6 personnes qui viennent de partager. C'est pourquoi je t'exalterai, éternel. J'invite les gens là actuellement. Gloria, comment tu vas? Estrella, good afternoon David. Ashley, comment ça va? Marie Latache. Oh, Jennifer la gougou, notre belle-mère, elle a eu un décès, vraiment. Nous t'aimons, Jennifer, que Dieu te fortifie, hein, maman. Vraiment. Nous partageons ta peine et merci quand même, malgré le décès que tu traverses, d'être là et ce soir.
Vraiment, nous t'aimons beaucoup. Merci pour le soutien que tu as toujours apporté à notre plateforme. Axel, comment tu vas? Et on point, on point où avec son paquet de muscles. Moukoul, comment tu vas? La couloise. Oui, Jennifer est très éprouvée. Mais je viens aux nouvelles là. Les PDG sont où? L'heure est alors grave. Il paraît que Mangara, docteur Daniel Mangara, est sorti de sa tanière. Qui t'a rincé. Moi aussi, on m'a balancé le fac. Je vais aller regarder. Il faut d'abord que j'aille regarder. Il paraît qu'il t'a rincé. Oh, l'opposition. En particulier la banquise. Je vous dis que les frondeurs sont de sortie. À l'heure là maintenant, là, on voit maintenant la capacité. Les aigles sont sortis. On saura qui est eagle, qui est un faucon, qui est un dindon. Pas qui t'a rincé la banquise, mais on n'est pas là pour ça. L'heure est alors très grave. Partagez le direct. Mais vraiment, vous savez, hein, je vous ai mis un verset. Le verset là, c'est le verset de Matthieu. Ouais, faut pas que je ferme la Bible là, pardon. Parce que, yo, heureusement que j'avais déjà retenu ça. Voilà, maintenant je suis dans Luc. Oh. J'ai dit que c'était Matthieu combien? 37. Yeah, c'est Matthieu 37. Oh. Vraiment. Tu dis quoi? Pardon, mettez-moi le verset là, si vous lisez ça là-bas. Je viens de perdre ça. Oh. Je suis combattue, ça c'est grave. Oh. Laetitia, mais yo, pardon, écris-moi d'abord le verset là. J'ai oublié. C'était... David, tu as un problème, hein? Tu as vraiment des problèmes. Bonsoir, Béné, comment tu vas? Pardon, mettez-moi le verset là que je dois lire là. J'ai complètement perdu. Voilà encore. Vraiment, les combats sont... Voilà, Matthieu 5. Merci beaucoup, Aurélia. Matthieu 5, verset 27 et 37. Voilà. Donc, qu'est-ce que la Bible dit à ce niveau? On va lire à partir... Oui, la Bible dit, dans Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui pour oui ou non pour non. Ce qu'on y a ajouté vient du mal. Vous avez entendu ce que Matthieu dit, non? Matthieu dit que votre parole soit oui pour oui ou non pour non. La Bible n'a pas dit que non, même si tu penses non, mais viens quand même dire oui. Non. La Bible dit que votre non soit non et votre oui soit oui. Donc, les gens qui attrapent des ulcères d'estomac parce que il y a des personnes qui ont décidé d'être fermes sur leur position et leurs opinions, sachez que vous êtes même déjà en contradiction et vous êtes en train de rentrer en confrontation avec les recommandations divines. Respectons les opinions des gens. Que notre parole soit oui pour oui. Il ne faut pas avoir non pour non. Et j'ai remarqué que c'est un défaut. C'est un défaut auquel on trouve des arguments.
On veut arranger, même si on n'est pas d'accord, mais il y a toujours une voix de la conscience ou bien un collectif familial, un dispositif d'opinion pour te convaincre que non, même si c'est non, mais dis quand même oui, sachant que pour tout un chacun, nous sommes dans le déni. Et nous sommes en contradiction avec ce que dit l'Évangile. Matthieu dit dans le chapitre 5 au verset 37 que notre parole, il dit que votre parole soit oui pour oui ou non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je voudrais m'adresser à je ne sais pas, au service de communication qui sont à la disposition des pouvoirs publics. Je pense que vous êtes tous autant concernés par cette parole. Ça ne sert à rien de rentrer en contradiction, bien en confusion face aux populations. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un Gabonais qui a soulevé une Kalachnikov, ou bien il n'y a pas quelqu'un qui est parti cogner Kokoko, bonjour, vraiment, il faut absolument que vous nous donniez, comment vais-je dire, des nouvelles sur la santé du chef de l'État. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes en contradiction avec vos propres opinions. Que les mauvaises décisions que vous aviez décidé de prendre hier sont en train de vous rattraper. C'est chacun ici avec sa conscience. J'ai dit que le premier magistrat que Dieu a donné à chacun de nous, c'est notre conscience. Parce que si Ali Bongo n'avait pas la fonction de chef de l'État, pourquoi est-ce que les gens vont faire une fixation sur son état de santé? Mais c'est par rapport au poste de ses responsabilités qu'aujourd'hui, il y a tout ce déferlement, qu'aujourd'hui, les yeux du monde entier sont rivés vers le King Faisal Hospital royal d'Arabie Saoudite. D'accord? Donc, je me pose la question de savoir finalement qu'est-ce qui se passe dans le clan au pouvoir. Je pense qu'ici, beaucoup ont suivi mon intervention le samedi. Moi, je vous dis que je parle seulement, non, selon des analyses des faits. C'est-à-dire que moi-même, je prends les faits, je confronte les arguments qui sont déployés de part et d'autre, et par rapport à ça, je fais mes analyses. J'ai remis en question ici le leadership de Sylvia Bongo. J'ai expliqué à Sylvia que Sylvia, même si tu es d'origine occidentale, mais tu es venue épouser d'abord un Africain. Et en l'occurrence, tu es venu marier un Gabonais. Indépendamment du statut qu'ils ont, on a nos us et on a nos coutumes. Tu ne peux pas prendre en otage, décider par ton, c'est-à-dire par tes humeurs, hein, le fait que on ait accès au président de la République ou on n'ait pas accès à lui. Parce que la fonction qu'exerce Ali Bongo est au-delà des sentiments que tu lui voues. Vous devez nous rendre des comptes, vous devez rendre des comptes aux populations. Aujourd'hui, lorsqu'on a dénoncé, comment on appelle ça, la manipulation du quatrième pouvoir qui est celui de la communication. Que comment se fait-il que les pouvoirs publics sont les communications à la solde des pouvoirs publics sont à la solde du régime en place. Les organes de presse sont à la solde des pouvoirs publics et de la famille Bongo Ondimba. Vous avez, comment vais-je dire, vous vous êtes mis dans tous vos états. Aujourd'hui, comment se fait-il que la presse présidentielle, il y a des fonctionnaires qui sont rémunérés, qui sont soi-disant, la chaîne 2 est là. Il y a eu même les nominations aux conseillers en communication de ceci. Radjumba est où de la presse présidentielle? Quand Lazo Lazare à Bonheur était là, il paie à son âme, il faisait au moins il faisait au moins des reportages, il donnait des nouvelles sur certaines situations. Mais vous faites quoi là-bas? Que fait la presse présidentielle? On se pose la question de savoir. Mais vous allez justifier vos postes budgétaires quand? Vous allez commencer à les justifier quand? Quand c'est pour venir corriger nos fautes dans Info Kingele avec tous les autres, comment on appelle ça? L'autre groupe là. J'ai dit au groupe de la piscine que maintenant, hein, j'avais dit ça ici. Que quand j'ai supporté Mike Abakunia, que ouais, il y a un groupe qui nous a nargué ici dans les réseaux sociaux que non, ils ont le monopole du terrain.
que non, ce sont les grands leaders. Quand j'ai remis en cause ici le leadership de la base électorale de l'opposition, les gens ont discuté. Je dis que, mais dis donc, soyons au moins honnêtes. La victoire de 2016 a été circonscrite et a été sciée à l'avantage du PDGisme, du parti au pouvoir. Omar l'avait dit qu'ils ne vont jamais à une élection pour la perdre. Le résultat de 2016, c'est la frustration de beaucoup de PDGistes qui n'arrivaient pas à dire aux petits systèmes apatrides qui ont pris les manettes de l'État que vous nous avez trop écarté, le pays est en train de partir dans la faillite. Comment se fait-il que l'une des plus grandes institutions financières du Gabon se retrouve expulsée de son siège administratif pour cause des loyers impayés? La direction des impôts. Mon Dieu, l'une des institutions financières qui est censée montrer le bon exemple. Oh, la force de l'accélération. On accélère. Vous accélérez, vous avez 700 millions d'impayés, des loyers administratifs. Et tout ça, c'est la résultante de qui? C'est la résultante de 50 ans de mauvaise gestion. On votait les budgets de l'État. Comment se fait-il que le ministère de la Planification n'a pas joué son rôle afin de faire en sorte que les ministères publics et les agences nationales, comme la Direction générale des impôts, puissent être propriétaires de sa propre entité administrative? Donc, au Gabon, à l'heure là, vous dites que le PDG doit continuer à rester au pouvoir. Les ministères louent les domiciles des individus. Je suis en train de poser la question depuis le matin que, mais qui est le propriétaire? Donnez-nous le nom du propriétaire où se trouve la Direction générale des impôts. On veut connaître qui est cette personne. Les gens sont dans l'incapacité aujourd'hui de nous donner le nom du propriétaire de la Direction générale des impôts. Mais certainement parce que cette personne a des choses à se reprocher. Parce que si tu sais que tu as construit ta maison à la sueur de ton front, que tu n'as pas piqué dans les caisses de l'État, pourquoi tu vas te cacher lorsque nous sommes en train de chercher à qui appartient le domicile ou bien le bâtiment où était logée la Direction générale des impôts? Pendant combien d'années? Ici, l'ancien premier ministre, parce que moi je parle avec efficacité, je parle avec preuve. Raymond Donsima, lorsqu'il était en fonction, a écrit puéril en la demeure. Il vous a interpellé en vous disant non, ce n'est pas parce que aujourd'hui la hausse du baril de pétrole est arrivée. Non, il faut voir à long terme. Vous êtes dans un système de gouvernance excessive. Vous dépensez plus que vous n'en recevez. Parce que partons du principe sur le fait que le Gabon est un pays consommateur. Nous sommes un pays consommateur. Presque tout nous provient de l'étranger, malgré le fait que nous produisons les matières premières. On vous a dit que non, un pays ne peut pas fonctionner comme la cigalerie. On ne peut pas vivre comme des cigales. On est toujours dans les achats. On fait des choses inutiles. Le président, on a vu le reportage. C'est pas Tata Huguette qui a dit. Ali Bongo s'est acheté les droits d'auteur d'un ancien groupe de rock. Je ne sais pas, les Beatles même, c'était quoi? À l'époque des Africains. Le chic, le choc. Merde alors! On est en 2018. Qu'est-ce que les Beatles ont vu? Même aux États-Unis, on a pris les Beatles, on a mis au balango. Les gens sont passés à autre chose. À l'époque du disco, non, c'est ça la priorité d'un président de la République. Aucun conseiller ne peut dire à Ali que non, la priorité, ce n'est pas d'aller vivre. Tu es dans le passé. Les discours sont passés. Aux États-Unis, on ne met plus les Nikon Barga avec les pantalons patnef et les perruques des hippies. Mais alors, il va s'offrir un concerto à Londres, c'est payé en livres sterling pour le plaisir de ses yeux depuis qu'il est à l'hôpital. Où est la chanson que les Beatles ont écrite pour dire que non, vraiment notre bailleur de fonds est malade, on va le soutenir. On ne peut pas venir parler de ça. Quand tu parles de ça, non, il y a un groupe d'ayatollahs qui va se mettre dans les réseaux sociaux pour venir dire combien de fois est-ce que vous êtes jaloux d'eux. On est jaloux de vous comment? On va vous faire la jalousie avec les directions, comment on appelle ça? Avec les sièges administratifs de vos administrations qui sont expulsées pour des motifs de loyer impayés. C'est ça qu'on jalouse chez vous. Hein? Et quand on va dire ça, les anciens voleurs qui sont tapis dans l'opposition,
ils sont en grande partie, en majorité, responsables. Parce que Ali, c'est 9 ans. Ali, c'est 9 ans de malgouvernance. Hein. Eux, ils ont à leur actif 40 et quelques années. Personne ne pouvait dire. Je ne peux pas laisser Ali, Jennifer. Il n'y a pas question de maladie ou pas. L'institution doit être le premier exemple. Avant qu'il ne tombe malade, il était dans la mégalomanie. Il est malade, la maladie, c'est pas que parce qu'il est malade, je suis désolée, c'est pas une excuse. Toi-même, le gouvernement a accepté de te dire qu'Ali est malade. Toi-même, c'est dans la presse occidentale qui est venu à la télévision venir vous dire qu'Ali était malade. Quand la presse occidentale, internationale, parce que moi, je vous ai toujours dit que nous sommes à l'ère du numérique. Là où l'opposition a eu l'avantage, c'est que elle s'est adaptée au progrès de la technologie. Nous avons le monopole. Et c'est là où je commence à rire de certains membres de l'opposition qui ont voulu, moi, m'attaquer par l'entremise d'un outil de communication dont j'en ai, comment vais-je dire, c'est-à-dire que je contrôle cet outil de communication. Je vis dans le pays qui a lancé les réseaux sociaux. Barack Obama est le premier individu sur lequel on a testé l'efficacité des réseaux sociaux. Donc moi, je vis aux États-Unis carrément à la maison mère. Et quelqu'un va venir m'emmerder. En entendant, nous ici, c'est à la télé, même on s'adapte. Nous, on vit dans un milieu, dans un environnement où on éduque les populations. On va attaquer Ali Pian parce qu'il est la première institution. L'opposition, on a eu le temps de les attaquer. J'ai attaqué l'opposition, tout le monde a vu. Oui, mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Je parle d'Ali pour que ceux qui sont restés à gérer le pays, Ali n'est pas là. Ils ont bien commencé déjà à nettoyer toutes les administrations qui étaient régulées par l'Agence nationale des, comment on appelle ça, des grands travaux. L'ANGT. On avait dit à Ali que tu es en train de violer la Constitution. Une autre fonction en dehors de celle de chef de l'État est incompatible et tu es frappé d'injonction. Il nous a nargué. Il gérait, c'est lui qui est le responsable. Il était le président du conseil d'administration de l'ANGT. Donc, s'il y a eu l'argent qui a été volé, c'est par sa propre bénédiction. C'est lui-même qui octroyait les marchés de gré à gré. C'est avec sa permission. Il était alpha et oméga. Il contrôlait tout. Donc, ceux qui sont restés derrière, c'est bien qu'ils aient remis la responsabilité au ministère de pouvoir gérer dorénavant leur budget et de pouvoir gérer, comment vais-je dire, les marchés publics qui sont, comment vais-je dire, affectés à leur système de gouvernance. Mais il faut que nous puissions régler le problème parce que c'est ça que je n'aime pas. Les Gabonais, vous voulez qu'on règle les problèmes en surface. Vous n'aimez pas qu'on aille à la souche. Ali a fait un plus mauvais bilan que celui d'Omar Bongo. Il faut le dire, Jennifer. C'est pas un crime de le dire. Ali a fait plus de dégâts financièrement qu'Omar Bongo. On n'avait jamais vu ce qui est en train de se passer au point où les Gabonais, on ne paye plus les fonctionnaires. Bongo était là avec son groupe d'anciens voleurs. Mais les Gabonais ne souffraient pas autant. Ils savaient au moins joindre les deux bouts. Ils savaient jongler. Ils savaient amadouer. Depuis qu'Ali est venu, ils ne discutent avec personne. Les syndicats, tout le monde revendique. Dès qu'on veut, elle peut faire les marches. Il envoie l'armée pour mater les populations. Tu as déjà vu quel président Omar a donné les accords de Paris. Il y a eu les accords d'Arambo. Tout le temps, dès qu'il y avait un problème avec la fibre syndicale, administrative, que ce soit dans le secteur para-privé ou para-public, Bongo les appelait à la cité de la démocratie. Même si derrière, il les corrompait. Mais au moins, il écoutait les revendications des administrateurs gabonais. Ils ont le droit de commander les Gabonais, mais ils ont le devoir de respecter les Gabonais. Il faut respecter les Gabonais. Et c'est ce manque de respect aujourd'hui que nous sommes venus décrier dans les réseaux sociaux. L'ère du cyberactivisme est venue pour dire non, vous êtes des très mauvais dirigeants. Il faut limiter les dégâts. Quand Bongo vivait, tu avais entendu un jour, comme Michel Oganaga a appelé carrément au génocide des femmes. À l'époque, Omar vivait. Toi, tu penses que ça sont des choses qui pouvaient être tolérées?
Il faut arrêter ça. Et tout ça, c'est avec la bénédiction de qui? C'est avec la bénédiction de nos propres frères et nos propres sœurs gabonaises. Comment se fait-il que Malika sait que son papa est malade? Eux-mêmes, ils appellent, eux-mêmes, ils demandent aux gens de prier pour le chef de l'État. Elle est partie se présenter sur le siège de Bongoville. Voilà comment est-ce que ses adversaires politiques sont convoqués à la police. Sur quelle base? On vient de donner le verdict aujourd'hui, ils vont aller en prison. Toi, tu sais que tu as un papa qui est malade, qui a une mauvaise santé. Tu es parti à l'élection, tu as pris déjà le poste de député. Mais laisse les gens qui étaient face à toi. C'est quelle manière de mater les populations, ça? Tu soulèves les gens de Bongoville parce que c'était tes adversaires politiques. Tu crées une histoire derrière pour les amener au tribunal. On vient de condamner le pauvre gars avec 5 mois d'emprisonnement ferme. Par rapport à quoi? La même chose, Denise Bekan fait la même chose. Son, comment on appelle ça? Son propre adversaire politique, elle commence à le nuire. Jusqu'à... ils vont lui porter plainte pour le mettre en prison. Mais c'est quelle manière de faire la politique? Après, on se plaint que non, il y a la haine dans le pays. Il y a la haine dans le pays. C'est Marie-Madeleine Bourotso qui doit donner les conseils. Ali, que non, c'est pas comme ça. J'étais la njomba de ton père. Je suis presque ta maman. Laisse la maman, elle n'a pas fait l'école. C'est elle qui doit dire à Ali que... qui devait dire à Ali ou qui doit dire à Malika que non. Ton père est en prison. Ton père est malade. Ne mets pas tes frères gabonais au nom de la politique en prison. Ici, je suis venu dire aux résistants de ne pas attaquer Malika. Mais Malika n'aide pas les gens. Elle n'aide pas les gens. Moi, j'ai compris que les PDG, c'est pas des gens qui s'aident eux-mêmes. Toi, tu es la fille d'un président. Tu restes tranquille. Tu as déjà pris le poste de député. Tu rases les murs. Non, il faut qu'on tombe sur ce genre de scandale. Quand les résistants vont tomber sur elle, on va dire que non, c'est l'acharnement. Bon, les gens comme ça, tu leur prends la part comment? Et il n'y a personne qui peut dire que non, qui peut aller s'asseoir chez Malika, appeler son oncle, comment il s'appelle? Opianga. Quand Opianga a eu les problèmes avec Ali, mais c'est pas son oncle, comment il s'appelle l'aîné d'Opianga, qui est allé pleurer chez Bongo? Le grand frère d'Opianga, il est allé pleurer chez Bongo, non? Quand Ali avait fait mettre Opianga en prison, il est parti pleurer son grand frère qui était à l'époque député au sénateur. J'ai même oublié. Malika connaît bien l'histoire là. Il est parti pleurer chez Omar pour dire que non, c'est la bagarre des enfants. Si Ali se bat avec Patrick, toi tu es le père, c'est toi qui dois arranger. Regarde, je suis accablé. Depuis que Patrick est rentré en prison, regarde, il a la femme et les enfants. C'est pas bien. Toi, tu dois chercher à réconcilier les enfants. César, voilà, César Opianga. César a fait comme ça pour sortir Patrick Opianga de prison. César ne s'est pas découragé. Et Patrick doit dire merci à son grand frère César parce qu'il avait un grand frère qui était très sage. César est allé pleurer chez le président, il n'est pas allé pleurer chez Ali. Et le président a dit que, oh, donc Patrick n'est pas sorti, on renvoie la date du procès. On renvoie la date du procès, c'est comme ça comment Omar Bongo lui-même, Ondimba, a pris la décision de sortir Patrick Opianga et Eve de prison. C'est quel problème qui ne peut pas se régler? C'est quoi? Il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme à Bongoville. Bongoville est devenue la chasse gardée de Malika. Malika est née quand? Elle est née quand même pour venir s'opposer sur le siège de Bongoville. Ça, c'est la lâcheté. Moi, je ne parlerai pas de ce problème parce que quand j'ai vu que Malika était investie devant les grandes familles qui appartiennent à Bongoville, j'ai su que ce sont des lâches. Et je ne parlerai pas des problèmes des Bateke, de Bongoville. Je me suis assez exposée comme ça. Mais c'est pas gentil ce que Malika fait. Tu as eu un malentendu. Tous les gens de Bongoville, là, tu es leur député. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es là-bas pour répondre ou bien, je ne sais pas, pour travailler pour eux. Toi, on t'a même pas encore investi. Tu as déjà pris tes adversaires politiques, tu les as mis en prison. Vous êtes sûr que Bongoville va s'en sortir avec le député Malika? Vous êtes vraiment sûr que la fille de Biaja, c'est elle qui viendra régler les problèmes des situations des riverains ou des ressortissants de Bongoville, de Lewai? Et c'est pour ces diverses raisons-là que ce pays-là est divisé, est au bord de l'embrasement.
Il n'y a pas un qui peut sauver l'autre. Tout le monde sait pourquoi je suis contre l'opposition. Moi, je crie ici depuis 2 ans. Peut-être je ne me souhaite pas ça. Moi-même aussi, bientôt, la VC va me prendre. À force de crier derrière les gars de Ping, je suis sorti ici pour dire que non, vous êtes dans l'abus. Les gars de Ping, vous abusez. Il y a les gars de l'Union nationale, il y a tous les membres des partis politiques qui composent le corps de l'opposition. Mais la haine avec laquelle j'ai vu que vous, les gars de Ping, vous faites les choses, je ne veux pas, c'est pas bon. Moi-même, je parle aux gars de l'opposition. Je leur dis que non, ne faites pas ça. Mais dans la majorité là-bas, qui parle au groupe de la majorité que non, ça Denise me canne. Mais dis donc, je suis très étonnée, surprise de savoir que Denise Mekane est réduite après toutes les fonctions qu'elle a eues. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle comment vais-je dire, elle s'est substituée, elle s'est rabaissée à s'attacher au poste de député. La vanité, tout de suite là, la mort vient. La mort emporte l'un d'entre nous. Qui va amener? Qui va amener le poste là avec lui? Voilà leur clan familial qui est divisé. J'ai dit ça ici, que vous êtes divisés. Je ne fais que parler à Marie-Madeleine Bouronso que tu es dans les problèmes. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est flagrant. Il y a un groupe qui communique du côté du Jeune Afrique, économique. Il y a un autre groupe qui communique au niveau de la lettre du continent. Ça veut dire que les deux familles, ou bien les deux clans politiques, il y a déjà la guerre intestine. À cause de quoi? Des intérêts du Gabon. Vous, votre enfant est malade. On ne sait même pas s'il va revenir. Regardez. Oh, Ali est parti au Maroc. C'est-à-dire que quand je vois même, je lis la manière dont ils sont en train de monter les scénarios pour vouloir endormir l'opinion publique, je me rends compte que c'est même des amateurs. Venez prendre les cours en communication chez nous. Nous, les Américains, là, nous sommes numéro 1. Nous sommes numéro 1 en matière de communication. Ça, ce sont des communications de source amateurisme. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à tomber d'accord sur un seul scénario. Vous n'êtes pas déjà d'accord même, ne fût-ce que sur le fait de communiquer sur l'état de santé d'Ali. Vous êtes sûr que si ce garçon-là passe de trépasse là-bas, il trépasse, vous êtes sûr que vous allez vous entendre, mais vous allez vous tuer. Vous allez vous tuer. Ça là, ce qu'on est en train de voir là, vous ne pouvez pas garder les Gabonais. C'est grave. Vous n'arrivez pas à tomber d'accord sur une seule et même raison. Le même jour, 2 articles différents de communication internationale communiquent sur 2 endroits différents. Ça veut déjà tout simplement dire que le clan est divisé. Et quand c'est un signe pour démontrer que Dieu est au contrôle, c'est-à-dire que quand les chrétiens disent que confusion dans le camp de l'ennemi, vous êtes confus. Vous savez que l'opposition aussi a été, quand vous voyez maintenant qu'il y a une confusion comme ça, vous êtes en train de passer. Quand l'opposition gabonaise a commencé à se détruire, il y a eu différents courants de pensée, il y a eu confusion et il y a eu séparation. Quand les gens voulaient mentir, même les Tuntumaï ont voulu sauver les meubles, comment elle s'appelle, l'autre manipulatrice, la Laurence Ndong. Ils ont voulu sauver les murs, ne pas parler. L'évidence est venue les rattraper. C'est quand il y a eu les législatives. C'était flagrant. Les législatives sont venues démontrer que il y a un groupe là qui est parti de chez Ping, mais ils ne veulent pas dire la vérité, qu'ils ne sont plus ensemble. À cause de quoi? De la honte. Ça, c'est la honte. La honte est votre partage. Je vais vous dire exactement pourquoi est-ce que vous êtes en train de sortir le scénario du transfert à Rabat et du transfert à Londres.
Le véritable problème, c'est que la couronne d'Arabie Saoudite est en train de mettre la pression sur le clan qui est en train de gérer le Gabon. Il y a pression sur la famille Bongo Ondimba et les complices des Bongo Ondimba. L'Arabie Saoudite a suffisamment de problèmes actuellement parce qu'il y a un point commun et qui fait en sorte que cela fragilise l'Arabie Saoudite. Parce que j'ai lu la presse maghrébine. J'ai vu qu'il y avait un journal local d'Istanbul qui commençait à poser des questions sur le mobile, le véritable mobile de la maladie d'Ali Bongo. Et j'ai vu que ça s'est relayé du côté de la Tunisie également, qui a commencé à poser des questions parce qu'ils ont aussi leur guerre intestine entre les pays de la Ligue arabe. D'accord? Donc actuellement, la Ligue arabe est divisée. Il y a un maillon fort qui supporte les dissidents de l'Arabie Saoudite et ils veulent se servir du problème d'Ali Bongo pour mettre en mal le royaume d'Arabie Saoudite. Donc, comme nous savons que nos parents sont toujours dans les micmacs, en train de fabriquer, pour sauver les apparences, parce que le Gabon se résume à leurs petits intérêts, ils n'arrivent plus à tomber d'accord parce que la vérité, c'est que je ne lis pas l'arabe. Il y a comment on appelle ça? Il y a des presses maghrébines qui éditent en français. Il y a toujours, même la lettre du continent, il y a un côté qui va éditer en anglais, il y a un côté qui va éditer en français. Je lis l'arabe comment? J'ai vu ça, je suis tombée dessus dans les réseaux sociaux. Donc, le véritable problème, c'est que, à l'origine déjà, dans votre propre maillon politique là-bas, mouvance politique, il y a les vrais dissidents. Et j'avais toujours dit ça, que les vrais résultats de 2016 là, ce sont eux-mêmes les PDGistes qui ont donné aux manipulateurs des charbonnages la victoire de 2016. Ce n'est pas la victoire de l'opposition. L'opposition n'a aucun bastion électoral au Gabon. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, le royaume d'Arabie Saoudite est en train de mettre la pression sur les pouvoirs publics, à l'administration gabonaise, au président des institutions et à la famille Bongo Ondimba. C'est comme ça comment est-ce qu'ils ont commencé à préparer l'opinion. En communication, on appelle ça des ballons d'essai. Vous voyez, non? C'est-à-dire, on essaie de mettre ça déjà dans vos têtes. On crée une petite rumeur et puis on balance ça dans les réseaux sociaux. Maintenant, on voit comment est-ce que la population va réagir. Tuntou Méman, lui-même, pauvre de Tuntou Méman. Jean-Gaspard Tuntouma, il a fait ça en 2017. Lorsqu'il commençait déjà à mûrir l'idée d'aller aux législatives, il est parti dans Info Kingele et puis il a balancé une petite doc. Il dit que, oh oui, mais qu'est-ce que vous pensez? Jean Ping aussi peut gouverner le Gabon depuis le siège de l'Assemblée nationale. Le jour-là, Info Kingele a pris feu. On l'a lynché. Donc, il savait qu'il avait déjà accordé une interview à Jeune Afrique Économique qui allait dans ce sens où il avait déclaré déjà son ambition de briguer les législatives. C'est comme ça comment est-ce qu'il va faire un rétro-pédalage. Après son interview dans Jeune Afrique, il va reprendre, donc c'est-à-dire il va appeler un autre organe de presse écrite où il va s'exprimer en affirmant que tant que Ali Bongo Ondimba est président de la République et que lui, il est le porte-parole de Jean Ping et d'une frange de l'opposition, il ne se présentera jamais parce que la priorité pour lui, c'est la vérité des urnes de 2016. En communication, on appelle ça des ballons d'essai. La lettre du continent, lorsqu'ils ont commencé à parler sur une supposée ou sur un supposé transfert d'Ali Bongo vers le Maghreb ou un pays de l'Europe, j'ai compris que c'était un ballon d'essai. J'ai même compris que il s'apprêtait déjà à décharger le royaume d'Arabie Saoudite. Parce que les princes arabes, ça ne les plaît plus. Ils ont déjà leurs problèmes qu'ils ont découpé un être humain dans l'ambassade d'Istanbul. Là encore, l'affaire d'Ali est tombée chez eux.
Ça là, c'est l'ironie du sort. Je ne sais pas vraiment. Ali est parti là-bas avec la malchance. Il est non seulement parti au mauvais moment, et sa maladie l'a attrapé au mauvais endroit. Ça là, c'est ce que je suis venu dire au PDG, c'est Dieu même lui-même qui est à la manœuvre. L'affaire est sortie, ce ne sont même pas les rigolos des infos, de sources sûres. Personne ne pouvait savoir. Ça là, c'est la presse occidentale. C'est-à-dire qu'il fallait être dans les sphères de ce milieu pour connaître cette affaire-là. Ça a commencé à péter ici aux États-Unis. C'est toujours ici. C'est pourquoi quand les gens sont en train de bavarder pour dire que non, il y a beaucoup de choses. Moi, depuis que j'étais sortie de 2016, que je suis venue dire aux Gabonais la vérité que j'avais vue, que l'Amérique ne va pas donner à Ping le pouvoir, qu'ils ont envoyé Ping, comment on appelle ça, Ping, dialoguer avec son beau-frère, que les Gabonais m'ont insulté, m'ont humilié. Ça là, j'ai juré que, même si je sais, je ne viens plus dire, je ne suis plus dedans. Parce qu'on m'a mal payé. Oui, j'ai payé ça très dur. Ils ont organisé un parti unifié contre moi. Sachant que je disais la vérité, où se trouve Marcona? Il est encore au bord de la piscine. Hein? Il est encore en parfum de sainteté avec Ping. J'avais même interpellé, j'ai dit que vous verrez qu'ils vont se séparer. Parce que la base de la candidature unique n'a pas été faite sur des véritables convictions. Elle ne subsistera pas. Le leadership de la piscine va s'écrouler. C'est une chimère parce qu'il n'a pas fait les choses de manière conforme. On est où? Nous avons tous assisté au déclin de l'opposition. C'est comme ça l'affaire d'Ali a pété avec les gars de la presse américaine. Ils appellent l'ambassadeur Michael Moussa. Regardez comment Moussa est bête. Michael Moussa, c'est pas que je t'insulte, mais c'est là où je me rends compte que les gars paniquaient. Que le problème d'Ali là, non, j'ai commencé moi-même à savoir que c'était grave. Parce que si ça aurait été moi qui étais à la place de Michael Moussa, on m'appelle, je ne suis pas à Riyad. Mais je réponds tout simplement à la journaliste qui m'a appelé que bon, laissez-moi m'enquérir de la situation. Comme vous m'avez moi aussi mis au courant, moi aussi je n'étais pas au courant, je ne suis pas à Riyad, je vous rappellerai. Voilà comment dans la panique de l'affaire qui s'est passée à Riyad, Moussa confirme, mais il ne confirme pas vraiment. Il confirme un peu en disant non, il était fatigué, comme il a beaucoup travaillé et tout. Parce qu'en fait, je suis sûre que quand la dame là, vous savez, les Occidentaux ont une différence et ils auront toujours une longueur d'avance sur nous. Vous savez, quand la presse avait décidé d'annoncer la mort d'Omar Bongo dans les médias occidentaux, selon moi, c'est parce que ils avaient déjà une copie du certificat de décès d'Omar Bongo avec eux. Donc, quand France 24, tous ces organes de presse internationaux là, ont décidé d'annoncer la mort d'Ali Bongo, pauvre d'Ali, d'Omar Bongo, c'est parce qu'ils avaient déjà le certificat de décès d'Omar Bongo. Et c'est comme ça, comment il s'appelle, Eyegendon, rentre dans les petites magouilles. Je suis sûre, connaissant comment est-ce que les Occidentaux réagissent, se comportent. Ils ont appelé le gouvernement gabonais pour dire que vous êtes en train non seulement aujourd'hui de mettre en doute notre compétence en tant que médias internationaux. Nous qui avons eu le privilège d'avoir l'exclusivité, c'est-à-dire qu'on traite différentes formes d'affaires. C'est le décès d'Omar Bongo là, que vous voulez venir nous ridiculiser. On vous laisse la journée d'aujourd'hui. Si vous ne venez pas affirmer qu'Omar est mort, on publie le certificat de décès. C'était les chantages. C'est comme ça les Bongos vivent que des chantages. C'est pourquoi vous voyez, l'argent ne peut pas aller dans les infrastructures du pays. Ils sont là, mais ils payent les chantages aux Occidentaux. C'est comme ça comment vous avez vu. Et ils ont fait un rétropédalage. Les autres ont dit qu'on a le certificat de décès ici. Vous vous amusez avec nous. On va publier ça bien. Parce que nous, on n'est pas là pour perdre notre crédibilité.
Vous savez combien d'auditeurs sont abonnés à nos chaînes internationales? Vous voulez faire passer les gens pour des ridicules? Regarde-moi une bande d'amateurs, des petits villageois de la forêt équatoriale comme ça. C'est comme ça comment est-ce que le même Egegen donc qui a affirmé avoir parlé avec le président le matin est venu nous annoncer. Maintenant, Egegen donc a fouillé. Ils ont envoyé au Rangobert vers 21h venir nous annoncer l'affaire là. Le jour là, j'étais avec ma mère. Dès que ma mère a vu au Rangobert à la télé, elle a dit que ouais, l'oiseau de mauvais augure est sorti. Je dis que l'oiseau de mauvais augure, comment elle me dit que ma fille, quand tu le vois, il vient seulement, c'est un croque-mort, il annonce que des messages graves. C'est comme ça comment est-ce qu'ils nous ont annoncé l'affaire là. Et c'est la même chose qui s'est passée à Riyad. Quand les journalistes ont commencé à taper sur l'affaire que Ali est tombé à Riyad, ils avaient déjà quelque chose. Parce que ce sont les gens du renseignement. Les Américains qui ont mis même l'Élysée sur écoute. Vous avez vu que le CNC, tout cela, ils viennent, c'est nous qui moyens. Nous sommes leurs moins chers. Ils sont en train de bouder seulement, c'est avec nous qu'ils peuvent faire la bouche. Depuis là, pourquoi on ne mentionne pas le nom de tous ces journalistes américains-là? La nouvelle, c'est ici aux États-Unis que c'est sorti. C'est comme ça comment est-ce que ils n'ont plus pu cacher. Ils n'ont plus pu cacher et c'est là où je suis d'accord avec même les gens du PDG qu'Ali n'est pas mort. C'est là où les gens de l'opposition, maintenant, je ne suis pas d'accord avec eux parce qu'ils sont toujours dans la diffamation. C'est-à-dire qu'ils parlent de quelque chose qui peut être vrai. Maintenant, ils vont encore ajouter, maquiller ça, mettre les talons, les cils, mettre le vernis, coller les ongles. Le véritable problème, c'est que Ali est tombé sérieusement malade. Donc, les autres ont déjà une preuve sur eux. Je connais comment les Occidentaux se comportent. Ils sont dans les chantages à l'heure où je parle. Voilà comment est-ce que Ike Ngoni dit que non, c'est une affaire de... une fatigue. Il sortait voter. Il a dit qu'Ali avait la fatigue. Il blague avec les Américains. Twitter a pris feu. Twitter a pris feu. Maman, nous tous on était là. Je dis que bien le marché là. Je regarde d'abord. Je vois comment ça va commencer. C'est comme ça est-ce que quand Twitter a pris feu, Ike est venu dire que non, la fatigue sévère. Les Français ont dit que hein? Donc, vous allez faire le marché, là, nos super mougous, les Gabonais. Nous, on ne va pas aller manger. Les Français ont récupéré le marché. Tout le monde a commencé. Non, Claudia, Ali n'est pas mort. Si Ali était mort, je connais comment les Occidentaux fonctionnent. Ali n'est pas mort et c'est là où je n'aime pas les résistants. Il n'y a pas un certificat de décès établi à l'heure où je parle au nom d'un certain Ali Bongo Ondimba. Il faut arrêter ça. Arrêtez un peu ça. Faites vos choses, des marches, des résistants au Trocadéro. Voilà votre niveau là-bas. Toute la racaillerie qui se passe. Même l'affaire de Milebou. Je connais qu'il y a des choses qui se passent qui sortent concernant Milebou. Je sais que c'est elle-même qui est derrière ça. Mais je ne parle pas de ça. La majorité des renseignements que les résistants ont, ça sort d'où? Ça sort de chez Milebou. Ali n'est jamais mort. Si les Américains ici n'ont pas le certificat de décès d'Ali, c'est pas vous qui allez avoir ça. Mais Ali est malade. Même ceux qu'ils ont dit aujourd'hui que Ali a chuchoté dans l'oreille de l'ambassadeur du Gabon à Riyad en lui disant que non, j'imagine, hein, je vais aller me reposer au royaume chérifien. J'ai dit que ils nous prennent vraiment pour des teubés, quoi. Donc Ali a laissé l'oreille de sa mère Patience Tabani, la maman. Ali a laissé l'oreille de sa femme Sylvia Bongo Ondimba. Ali a même laissé l'oreille de Noureddin. Ali a laissé l'oreille de Malika. Ali a laissé l'oreille de Djelil. Pour dire à l'ambassadeur là que non. Donc c'est à l'ambassadeur que Ali est venu dire que non, amène-moi seulement au Maroc. J'ai regardé ça comme ça, je dis que vraiment... Ces gens-là pensent qu'on est des nouveaux-nés, quoi. C'est quel faux scénario, ça? Même vous appelez Gowou pour vous monter un scénario. Gowou vous fait ça mieux.
au Parlement du rire. On vous monte un vrai scénario. Je dis que donc, ils sont assis, ils viennent balancer ça. Ils balancent ça, c'est eux-mêmes qui vont lire. Comme ils ont écrit ça. C'est comme ça comment la guerre intestine a commencé. Parce que chacun a sa source de renseignements. Quand Milebou a vu ça, Milebou a signé que ouais, le monsieur là est déjà malade dans le coma. Ouais, la vacance de pouvoir de ça. Milebou a attrapé Kinda. Pour dire que vous allez tout sauf que venir confirmer ici la vacance de pouvoir. Le clan a regardé comme ça. Et ça a été une des erreurs de Milebou. C'est-à-dire que je ne sais pas, les gens ne font pas les choses avec sagesse, quoi. Tu es seulement que pointu derrière ça. Les autres, elle a alerté les autres. C'est comme ça comment, même moi-même, je ne suis pas, comment vais-je dire, je ne suis pas pédégiste, mais moi-même, je suis là. J'ai mon parent qui est malade, même comme il est dans ses complications maladives. Toi, tu viens déjà me serrer. Oh non, donne-moi ça. Oh, donne-moi ça, donne-moi. Moi-même, je vais voir que non. Tu ne me respectes, tu ne respectes même pas ma douleur. Je te cancelle. Donc, là où elle est là, elle sait déjà. Parce que si elle n'était pas pointue, elle n'avait pas le bouloilou, elle était restée tranquille comme Rogombe, les autres allaient chercher, allaient lui confier ça. Mais comme elle est venue montrer qu'elle a les longs yeux et que ses enfants se baladent avec tous les résistants, mais les PDG se sont dit que tu n'auras pas, viens prendre nos voix. Ils ont donné à Maganga. Elle est là maintenant, oh, elle a appelé les ambassades. Oui, on veut la tuer, on veut te tuer, mais pourquoi tu es parti rentrer dans les choses qui ne te regardent pas? Tu restes tranquille, tu attends comme tout le monde. Tu es déjà avec le Doukou Daka et en plus de ça, tu es relié au royaume du charbonnage. Qui va te donner ça? Qui va te donner ça? Même moi, je suis là. Tu penses que moi, je peux m'asseoir pour dire que non, vous allez prendre pour aller donner au charbonnage. Mais je suis bête. Ça veut dire que je suis hypocrite. Je ne peux jamais venir vous donner ça. Donc, pour terminer, sur l'affaire du transfert d'Ali vers soit le Maroc ou bien, comment on appelle ça? Le Maroc ou Londres. Comme je vous disais, ils sont en train de décharger la famille royale. Bonsoir Audrey, ça va? Ils sont en train de décharger la famille royale d'Arabie Saoudite parce que ils en ont marre. Déjà qu'il y a un groupe qui menace d'aller faire maintenant du pèlerinage là-bas. Comment il s'appelle, Nicolas Nguema et tout. Et c'est leur droit le plus absolu. Qui vont aller voir l'affaire là. Donc, les autres ont dit que non, il y a déjà un groupe. Parce que je ne peux pas donner les informations des pauvres gens. Il y a des gens qui se sont rendus à Riyad, qui ont été déchargés depuis, depuis l'aéroport. Les services secrets étaient derrière eux. On les a déchargés seulement qu'eux-mêmes, ils sont rentrés là-bas en Kalambani. Il y a des gens qui n'ont pas fait le bruit sur Internet qui étaient là-bas. On les a déchargés. Donc, ils savent déjà qu'il y a un groupe qui va arriver. Je sais, les Gabonais, on ne peut plus laisser. Là, cette fois-ci-là, nous arriverons là-bas. Donc, ils sont en train de vouloir décharger la couronne d'Arabie Saoudite. Parce que le prince est en train de mettre la pression sur eux que non, votre affaire là, on ne veut pas. Notre pays là maintenant, tout le monde va maintenant venir ici en pays. Non, nous ici, c'est le pays de l'islam. Ici, on vient prier Mahomet. Voilà, laissez-nous tranquilles. On a nos problèmes, laissez-nous régler nos problèmes. Votre affaire là, arrangez-vous comment est-ce que vous allez arranger. Comme celui qui vole l'or de Minkebe est toujours prêt pour continuer à exploiter l'or de Minkebe. Lui-même aussi, il est déjà monté à la manœuvre pour venir dire qu'il s'engage. C'est comme ça qu'il s'était engagé à garder Edith. Jusqu'à le pire est arrivé là-bas. Je me pose la question de savoir que donc, les Gabonais, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous n'apprenez pas de vos erreurs, quoi.
Le Gabon repart encore dans les mêmes choses qui ont traumatisé les Gabonais. Même quand les gens disent que oh, il y a eu autant de mois Bongo Ondimba, il y a eu vacances au pouvoir et tout machin. Mais il faudrait que vous compreniez une chose. Les Gabonais ont été compatissants à la douleur que traversait Omar Bongo. Donc, c'était pas dans les... C'est-à-dire que ça n'a pas été un réflexe dans les têtes des Gabonais de pouvoir remarquer l'absence du chef de l'État. Les Gabonais avaient compati, parce que moi j'étais au Gabon, on compatit par rapport au décès de son épouse. Donc quand il n'était plus visible dans les chaînes de télévision, et c'est là où les gens font un amalgame. Quand les gens disent qu'on fait une fixation sur Ali Bongo, mais Ali Bongo n'est pas Omar Bongo. Comparaison n'est pas raison. On n'avait pas cherché Omar Bongo parce que les gens avaient compassion d'Omar, qu'il a perdu sa femme, qui est tombée malade pendant presque 2 ans. Donc les Gabonais n'étaient plus là, c'est-à-dire le président avait disparu, mais on ne se rendait même plus compte qu'on ne voyait pas le président. Parce que les gens, comme je dis, nous sommes des Bantous, les gens ont compati, les gens se sont dit non, c'est un être humain, en dehors de la fonction qu'il occupe, ils ont compati à sa peine. Et on a foutu la paix à Bongo. Moi-même, je sais que le président était malade. C'était quand, maintenant, moi-même, je suis tombée malade. J'étais hospitalisée à l'hôpital des militaires. Ironie du sort, moi aussi, je reviens faire mon scanner. J'ai été hospitalisée à l'hôpital des militaires cette période avant qu'il s'envole pour Barcelone. Il était hospitalisé là-bas. Zachary Miboto, tout le monde était là-bas. Jusqu'à un soir, comme ça, je vois comment un des fils d'Omar a jumpé. Donc, je reviens de la radio, comme ça, ma mère est en train de me pousser. Je vois quelqu'un qui me retourne. Il me dit, oh, donc toi, tu ne viens pas au travail. Je dis que oui, je suis malade. C'est comme ça, il me dit que non, papa est de l'autre côté. Et quand on est passé par le hall, on a vu beaucoup de vos opposants. Ils étaient allés voir Omar, ils partaient le voir. C'est ce que nous, on est en train de poser la question à tous ceux qui sont là aujourd'hui, que mais c'est quoi? La façon que vous êtes en train de cacher Ali Bongo, les gens ne sont pas tous des monstres. Quand Bongo était malade, ses opposants partaient le voir. Les personnalités publiques défilaient, on partait les voir, nous sommes des Bantous. Est-ce que nous sommes les démons? Non, vous êtes là en train de faire les choses des fémanes. Voilà comment est-ce que le groupe... Je vous dis que le groupe, c'est pas nous, c'est pas nous. Moi non, je ne vais même pas poursuivre une information. Je dis que ça va tomber panglang ici devant nous. Parce que les groupes de fémanes internationaux sont derrière vous. Voilà Jean-Luc Mélenchon qui vous a collé derrière. Oh, les insoumis sont derrière vous. Le groupe de l'Union africaine est derrière vous. Yes. Vous savez ça. Et ils veulent venir. Vous avez calé qu'ils ne viendront pas. Ils vont venir. Ils vont bientôt arriver. Il y a même encore quelque chose qui s'est passé que tout d'un coup, un des émissaires d'Arabie Saoudite s'est retrouvé chez Biya. Oh, ils sont partis, un vice-ministre s'est retrouvé chez Paul Biya. Ils ont discuté des choses, comme la page de Biya aussi publie les choses. Donc, tous les fémans vont tomber sur vous. Vous voyez, non? Tous les fémans internationaux sont derrière vous. Vous allez payer les chantages. Parce que vous n'avez pas voulu arranger. Quand on vous disait que mettez l'eau, vous ne mettez pas l'eau dans Libreville. Quand on vous dit que mettez l'électricité, urbanisez votre ville, la Guinée équatoriale est déjà devant. Il y a les infrastructures là-bas avec le même pétrole qui coule à flot sur le sol gabonais. Non, vous étiez dans les ambiances politiques, en train de manger les budgets de l'État. C'est vous-même, votre malgouvernance aujourd'hui qui vous met en mal, obligé de faire les scénarios. Hein? Oh, Ali a dit dans l'oreille de l'ambassadeur que je vais aller me reposer au royaume chérifien. Le royaume chérifien, là, c'est chez lui. Il ne vient pas d'abord dans son pays, il a confiance. Ce n'est pas dans le même Rabat là qu'ils sont sortis avec la dépouille présidentielle de la fille de Sassou. Dans un Rabat là-bas, les gens sont safe, quoi. Vous savez, je vous dis toujours que il faut faire attention. Les choses qui se sont passées dans la vie des parents, il y a toujours beaucoup de similitudes dans la vie des enfants. Attention, attention, attention.
Les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. Vous allez remarquer que dans une famille, même quand quelqu'un est mort d'un crash d'avion, vous allez remarquer soit s'il y a un fils, soit il y a un petit-fils ou un arrière-petit-fils qui va traverser dans le même drame, qui va passer par le même drame. On appelle ça, chez les chrétiens, les réclamations familiales. Yes. Trop de similitudes. Et il y avait un film français que ma mère aimait me faire suivre. Je vais vous parler en parabole. Vous connaissez comment le film là s'intitulait? Les oiseaux se cachent pour mourir. Vous connaissez le film là? C'est un vieux film français. Ça s'intitulait Les oiseaux se cachent pour mourir. Yes. C'est comme ça. Vous voyez, non? Le papa, quand il était déjà à un niveau qu'on ne pouvait plus le retenir, le papa était devenu invisible. Il n'y avait que toujours le même clan, parents, amis et connaissances qui avaient accès au père. Omar est mort derrière nous. On n'a même pas eu le temps d'écouter sa voix. On ne sait pas ce qu'il a dit. Quelles étaient ses dernières paroles. Pareil pour Edith. Quand Edith est partie en 2006, elle s'était cachée. Il y avait toujours des spéculations. À un moment même, elle est revenue. Vous vous souvenez, non? On avait filmé l'arrivée d'Edith et tout. Elle était venue. Moi, on n'a pas mis l'interview. Je me souviendrai encore de ça. Parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Elle est revenue un moment. On a filmé son arrivée à l'aéroport international. Après, on a filmé un instant en famille. Vous voyez, non? Et elle est repartie discrètement. C'est dans les bruits de couloir qu'on a entendu que, oh, Edith est encore repartie au Maroc. On nous avait montré comment elle est rentrée au Gabon. Quand Edith est sortie pour repartir à Rabat, on ne nous a plus montré comment elle est partie. Faites très attention. Les choses qui sont arrivées dans la vie de vos parents vont forcément vous arriver. C'est pourquoi les gens qui prient, on leur dit qu'il faut briser les réclamations familiales. Parce que c'est comme s'il y a une force obscure, des entités obscures qui réclament que ces mêmes drames-là, vous puissiez passer par là. On vous a parlé ici que faites doucement avec les Gabonais. Vous prenez notre constitution, vous allez changer les choses. On dirait que la personne là est infaillible, quoi. Il est devenu le bon Dieu. Non, en cas oh, voilà maintenant Marie-Madeleine, ça l'a dépassé. Non, la Constitution dit que il n'y a pas vacances au pouvoir, mais on peut prendre un alinéa par rapport à la circonstance. Oh, Isonio, allez en bas. Allez en bas. Léon s'était caché pour mourir. Oh. Il est parti mourir derrière les Gabonais. Il est parti dans le silence. Allez-y demander à Chakawamba, fils de Léomba. Léomba était parti en cachette pour mourir. Faites attention avec la fonction que vous avez là. Allez, Léomba, oh, la honte. Oh. On entend seulement que c'est sur son lit de mort qu'il a changé la constitution. Les mêmes choses sont en train de se reproduire. C'est une honte. C'est une honte des intellectuels gabonais. Après avoir enterré votre père de l'indépendance de la même manière, c'est dans le lit de mort, il paraît de Léon Baque, il avait donné le pouvoir à Omar Bongo. C'est pas moi. L'histoire du Gabon est là, non? C'est dans les livres, non? Que c'est dans son lit de mort qu'il change la constitution pour donner à Albert Bernard Bongo. Vous pensez que vous êtes en train de réinventer l'eau chaude? Je suis venu vous dire, hein, qu'il faut couper l'affaire des Beatles à Londres. Je ne veux pas entendre parler de ça. Ça, c'est de un. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le salaire des gens du groupe qui est à Londres là-bas là, va passer. Le concerto quoi? Vous me coupez ça à partir d'aujourd'hui. Les maisons de production sont finies aux États-Unis pour acheter les Beatles. Ou bien vous pensez que nous sommes des hippies? Vous coupez les Beatles. Vous coupez le concerto de Londres. Malika, tu fous la paix aux gars qui sont partis à l'élection avec toi. Tu les laisses tranquilles, ils t'ont rien volé.
D'accord? C'est des Gabonais comme tous les autres. Ils ont le droit de se présenter à la députation. Parce que je ne vois pas aujourd'hui, là, si quelque chose t'arrive, comment tu vas transporter le siège de la députation, là, sur ton gros front que tu as pris chez ton père, là. Parce que ça, c'est pas le visage de ma soeur au biège. On ne peut pas vous appuyer. Non, vous faites voir. On doit savoir que vous êtes là. Un papa qui est malade, quand tu as un grand corps malade, tu dois te cacher. Tu rases les murs, non, on te voit partout. Tu es dans les snaps, tout est dans son récréation. Tu ris quoi? Tu célèbres donc la maladie de ton père? Personne ne peut donner les conseils à l'enfant. Opianga lui-même à l'heure là, il est devenu aussi Facebooker. Il fallait le voir écrire. Viens maintenant confirmer ce que tu es venu écrire. Personne ne peut vous donner les bons conseils. Le père est malade. Mais si moi-même je suis là, je dis que non. Et quittez un peu derrière les réseaux sociaux. C'est quoi cette manière de vous faire voir ça? J'ai déjà parlé, il y a Sans Tabou qui va aller en direct. Le groupe de la piscine. Je vous ai dit que on va aller à l'élection présidentielle parce que vous nous avez trop fait la bouche. Oh, c'est vous, le peuple a voté, le doyen des charbonnages, le baron de la ruelle Hong Kong. Non, mais je te jure que je suis dépassée, Hermélone. J'ai pris la part de la fille là ici. Quand les gars là sont tombés sur elle, je dis que non, il faut la laisser. Son père est malade, ne l'accablez pas comme ça. Donc, les gens là eux-mêmes, ils n'ont pas compassion de leur propre situation. Tu vas avoir compassion des gens comme ça, comment? On ne fait que leur dire que non, il ne faut pas être méchant. Non, 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 non. Non, ne faites pas ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Tu veux fermer le trou à gauche, ils sont déjà allés pangalant à droite. Tu fais comment? Voilà l'autre groupe, le groupe des charbonnages. Ils sont maintenant en train d'agonie, d'injures. Ils font une spécification centrée sur le pauvre neveu d'André Bobam, qui est propriétaire de TV+. C'est quelle haine, ça? Et il n'y a aucun grand du royaume des charbonnages de la ruelle Hong Kong qui va leur dire que non. Laissez Frank Ngema. Frank Ngema vous doit quoi? Même si c'est l'ami d'Alianga la cruche, où est votre problème là-dedans? Quant à moi, laissez TV+, vous avez financé TV+, combien de fois là-bas? Pour essayer d'aider cette chaîne de télévision-là. Ce sont les mêmes choses que je reproche dans l'opposition. Il y a des écarts de langage, il y a des actes de méchanceté qui sont perpétrés par des individus. Aucun grand de l'opposition ne peut dire que non, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Ça ne sert à rien. Ce que TV+ a subi à cause d'être en majeure partie favorable à l'opposition, qui est parti négocier pour TV+. TV+ s'est battu jusqu'à André n'est plus là. C'est le merci de TV+. Ils insultent tout le monde dans la galaxie Ping. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas. Même s'il faut que ce pays-là soit donné dans les mains de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, faisons les bons choix. On ne peut pas quitter dans les pipis pour rentrer dans les caca. On ne peut pas le faire. Leur leader appelle à la réconciliation. C'est ça, c'est réconcilier avec eux. C'est insulter Frank Ngema, humilier Frank Ngema, l'agonie d'injures, des choses mensongères, des spéculations. Personne ne peut donner un mot d'ordre. Je vous ai dit ça. Remarquez bien, ce sont les frères siamois, comme au PDG. Ogandaga dit que non, il appelle au génocide des femmes. Personne n'a dit dans le PDG là-bas que Ogandaga Michel, arrête, on ne dit pas ça. Ne fais pas ça, non. Au contraire, on l'a promu même
conseiller en communication des réseaux sociaux du président de la République, j'ai l'impression que plus tu es con, plus tu es méchant et plus tu plais. C'est-à-dire que tu as un profil qui plaît aux dirigeants. Aucune reconnaissance. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Vraiment que le clan familial commence à se poser les bonnes questions. Parce que tout le monde, c'est flagrant de voir que vous êtes en déclin. Qu'un côté, il y a une partie qui dit qu'il ira à Londres, le même malade va aller la semaine là à Londres, le même malade va encore aller au Maroc. Donc, il va alterner quoi. Il va aller se mettre là-bas se reposer la semaine là à Londres. L'autre semaine, il sera au Maroc. Tombez d'accord. Tombez un peu d'accord sur vos mensonges que vous passez toutes les journées à distiller. Je dis que vous êtes des amateurs autant que vous êtes. C'est-à-dire que j'ai fini par me rendre compte que on avait peur même, on respectait les gens là. Donc vous êtes, vous êtes des comment on appelle ça? Vous êtes des players, vous êtes des joueurs, des blagueurs. Vos mensonges vont finir par vous rattraper. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas sous le vêtement de la vérité. Et faites très attention. Parce que Dieu a en horreur le mensonge et la manipulation. Il a le dernier mot. Il tranchera. Je vous dis que ce pays-là sera délivré. Le pays-là sera délivré de tous les méchants, des hommes impies. C'est ça. Et Dieu a commencé à faire son nettoyage partout. Même dans l'opposition, on est comme dans la tour de Babel. C'était comme ça. Quand les gens ont voulu défier Dieu, créer une grande tour pour aller le trouver là-bas, il a dit que non. Il faut que je trouve une stratégie. C'est le plus grand des stratèges, non? Il les a frappés de confusion linguistique. Chacun parlait sa langue. Maintenant, c'est comme ça, les gens se sont regroupés. Que non, toi et moi, on se comprend. L'autre là-bas, il a dit qu'allez, confusion, allez. Quand vous voyez que maintenant les gens sont confus, ça veut dire que vous n'aboutirez pas. Il n'y a plus d'aboutissement. C'est un signe. Vous êtes dans la confusion. Pareil dans l'opposition. On est dans la confusion. On est frappé par l'injonction. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes impies parmi nous. Il y a des gens qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas sincèrement demandé pardon, qui n'ont pas renvoyé les dividendes du Gabon à l'intérieur. Vous avez caché Bongo. Les Gabonais ne savent pas ce que Bongo avait décidé, ce qu'il voulait. Et je suis sûre que vous avez travesti les dernières volontés d'Omar. C'est pourquoi votre pouvoir là est en train de vaciller. Parce que quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui voit les choses. Hein? Je vous dis ça. Oui, quelqu'un qui va bientôt mourir a la possibilité de voir certaines choses. Et souvent, des grands corps malades comme ça ont des recommandations de dernière minute. Vous voyez ce que je vous dis, non? Donc, comme vous êtes des gens méchants, vous avez pris cette affaire-là, vous en avez fait à votre guise. Vous avez manipulé les dernières volontés de votre papa. Parce qu'il avait commencé à se racheter en disant que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Depuis ce jour-là, je suis sûre qu'en 2006, là, c'est comme ça. Vous l'avez pris en partie. Vous l'avez détesté, que le monsieur l'avait maintenant dit quoi. C'est comme ça. Vous savez que quand vous marchez avec une bande de voleurs, c'est comme le gang. Le jour que quelqu'un veut changer, le jour que quelqu'un veut sortir du gang, vous savez que sa vie est mise en danger. On a suivi le film brésilien qui se rappelle de Nzé Pequeno. Nzé Pequeno avait un ami dans la favelas. C'est comme ça comment l'ami de Nzé Pequeno là va trouver une copine. Il va tomber amoureux. C'est comme ça quand il va tomber amoureux, la femme là va l'inculquer d'autres valeurs. Il va se dire que bon, j'ai déjà fait le banditisme, j'ai tout fait. Moi, je vais quitter le gang. Nzé Pequeno va assassiner et il a fait violer
la copine de son ami parce qu'il a vu ça comme un défi. Il s'est senti en danger. Il s'est dit que non. Quand il va partir là, c'est sûr qu'il va aller parler. Il connaît trop nos choses. C'est comme ça que vous avez fait à Bongo. Quand il vous avait dit que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, c'est depuis ce jour-là qu'Omar avait signé la fin de son règne. Yes. Vous avez pris le monsieur en partie parce que certainement le monsieur a dit que non. On a maintenant abusé dans notre manière. C'était l'ivresse du pouvoir là, c'est trop. Nous sommes dans l'excès. Et certaines personnes addictes du pouvoir, malsains, on dit que non, le vieux là, c'est un fou. Quand il était malade, je suis sûre qu'il disait que il a dit à ses enfants, à la même Pascaline qui est en train de fouiller aujourd'hui là. C'est pourquoi Pascaline, des fois je suis là, je la regarde, je dis que oh Pascaline, tu es une traître. Tu as trahi la mémoire de ton père. Elle a fouillé, c'est pourquoi elle est la première personne qu'on a écartée. Parce que quand ils ont fait le coup, elle a vu maintenant que les autres ne suivaient plus le plan machiavélique qu'ils avaient mis en place. C'est comme ça, certainement, elle a voulu les rappeler pour leur dire que bon, moi, l'affaire des papas, les autres lui ont dit que tu tentes, tu vas confirmer le code. C'est là où l'histoire maintenant de sa mégalomanie est sortie, son extravagance est sortie. Il y a eu les reportages. Tout ça, ce sont les trucs qui ont été montés par eux-mêmes dans le clan. Parce que qui pouvait savoir qu'elle avait commandé les glaces de 3 000 €? Qui connaît la vie de Pascaline? Si ce ne sont pas eux-mêmes. Qui pouvait savoir que Pascaline a commandé un avion pour son fils à telle heure, à telle époque, qu'elle avait commandé, comme ils ont fait le reportage sur France 2. J'avais compris que c'était les médecins qui ont laissé les autres qui ont fait le chantage. Ils disent que c'est ça. On l'a écarté. Voilà, c'est bien fait à cause d'être dans une nouvelle chose. C'est comme ça que vous avez vendu ce super. Il vous a donné des recommandations avant son départ. Quand votre Ngo Sanga avait fait la réunion. Moi aussi, je dois changer de chargeur aujourd'hui, ouais. Là, vous m'entendez? Leur oncle Ngosanga avait fait la réunion. Ngosanga la panthère. Il a dit que non, donnez les Gabonais leur pouvoir. On est resté 42 ans. C'est pas bon. Donnez les Gabonais leur pouvoir. Là, vous m'entendez? Ils se sont énervés avec Ngosanga. La réunion de la sablière, là. Leur père en joie a enlevé son corps depuis. Il a dit que pardon, avant que vous venez m'appuyer mon cou, oh, comme vous avez appuyé le cou de mon petit frère à Barcelone. Il les a laissés avec ça. Il est là, il les regarde seulement avec ça. Il va dire quoi, le pauvre? Il est là seulement, il les regarde. Je vais vous laisser. Je reviendrai sur le groupe là. Je vous dis que je suis derrière vous jusqu'à Las Caras. Vous avez compris, non? Voilà. Parce que vous devez changer. Vous devez un peu apprendre à changer. Vous abusez. Bon, je rends l'antenne à Santabou, qui a une émission tout à l'heure. Ouais, il faut que je change de chargeur aujourd'hui. Allez, ciao. Bonne soirée.